Merci d'être là. Non, ne vous en faites pas, Madame Alma, ce n'est rien. Vous vous sentez bien, Madame Alma? Il faut que je vous dise la vérité. Ah, c'est pas urgent. Le plus important, c'est que vous alliez mieux. Vous devez savoir que l'enfant que Rebecca attend, il n'est pas de vous. Quoi? Qu'est-ce que vous dites, madame? Vous n'êtes pas le père. Le père. Comment est-ce que vous en êtes sûr? Mais ce n'est pas possible. Madame Alma, s'il vous plaît, expliquez-moi, comment vous le savez? C'est Rebecca qui vous l'a dit? Quelqu'un d'autre vous l'a dit? Je vous en prie, répondez. Parce que... Je sens comment je vais faire pour les sortir d'ici. Madame Alma... Pourquoi? Attends, calme-toi, s'il te plaît. D'accord? Essayez de vous calmer. Madame Alma, respirez. Le père de cet enfant est... Qui? Qu'est-ce qui se passe, Madame Alma? Madame Alma! Calmez-vous, Madame Alma. Infirmière! Calme-toi, respirez. Infirmière! Ça va aller, ça va aller. Sortez, s'il vous plaît. Allez. Attendez dehors. Quoi? S'il vous plaît. Mais... Dehors. Bon, écoutez. Madame Angélie est pas là. Elle est sortie et n'est pas encore revenue. Et elle revient bientôt? Bah, j'en sais rien. Elle est partie avec un mec en voiture. Je vous laisse. José Emilio. Alors comment elle va? Qu'est-ce qui se passe? Répondez! Ça y est, son état s'est enfin stabilisé, mais vous ne pouvez pas retourner la voir. Vous devriez vous en aller. Je dois vous laisser. On va pas partir comme ça, je veux faire quelque chose pour Non, elle. Angélie, tu as entendu l'infirmière, viens. Mais... Allez. Alors, Brian? C'est fait, ma belle. Elle était à deux doigts de parler, mais je suis arrivé à temps, heureusement. Et je me suis occupé d'elle. Les infirmières sont même venues et elles se sont chargées de faire sortir l'autre Richard et ta frangine. Ta maman était mal en point. Ok, et t'es absolument sûr qu'elle n'a rien dit du tout? Sûr et certain. Et maintenant? À quelle heure je te vois pour recevoir mon cadeau, ma jolie? D'abord, va les suivre. Ils sont encore à l'hôpital? N'oublie pas que c'est moi qui te paie, ok? Garde un œil sur eux et suis-les. Dépêche-toi. Dieu merci, elle a rien dit. Quelle peau de vache. J'espère qu'elle va crever. Alors c'était qu'un mensonge, Angélie. Elle n'a fait que mentir. Je sais que Rebecca est capable de tout, mais prétendre que l'enfant était le mien. Et moi, j'ai été bête de l'avoir cru pendant tout ce temps. J'arrive pas à y croire. Mais il y a quelque chose de bon là-dedans. C'est fini, Angélie. Rebecca ne pourra plus me séparer de toi. Toi et moi, on va enfin pouvoir être ensemble à nouveau. Non, José Emilio, commence pas. Attends, c'est vrai. Cet enfant était la seule chose qui me liait à Rebecca. Et je donnerai toute ma vie pour te récupérer, ma chérie. Je t'aime, Angélie. C'est bon, j'ai ce qu'il me faut. Arrête, stop. Ça suffit, José Emilio, lâche-moi. Pourquoi Mais tu c'est fais parce ça? que j'ai plus rien qui me lie à Rebecca, mon amour. On peut être ensemble. T'as entendu ce qu'a dit Alma? L'enfant de Rebecca n'est pas le Ni mien. elle ni toi ne pouvaient affirmer ça, José Emilio. Rebecca et toi, vous avez passé une nuit ensemble. Il y a encore une chance que cet enfant soit le tien.
Peu importe. L'essentiel, c'est que Rebecca va devoir me dire la vérité. Et je me séparerai plus jamais de toi. S'il te plaît, dis-moi qu'on va se remettre ensemble, Angélie. Non, Rosemilio, j'ai pas envie de continuer comme ça. Tu dois me comprendre, Rebecca n'est pas juste ton épouse, c'est aussi ma sœur et ma mère. Elle arrête pas de se mêler de tout ça. Je te l'ai dit, ça me fatigue. J'ai choisi de tout recommencer avec Renato. Et je changerai pas d'avis. Mais enfin, non, je sais que tu ne ressens rien pour lui et que c'est moi que tu aimes. Ou tu ne m'aimes plus. Réponds-moi, dis-moi que tu m'aimes plus. Tu dois comprendre qu'on ne peut plus être ensemble et que ça te plaise ou non, je suis avec Renato et j'ai aucune envie de le quitter parce que je suis très bien avec lui. Tu me rends jaloux. À en mourir, Angélie. Tu peux pas aimer Renato. J'ai besoin d'entendre de ta bouche que tu m'aimes toujours. Non, Rosemilio. Tu n'auras plus de mots doux de ma part. Il faut que j'y aille. Non, attends, Angélie, s'il te plaît. Je t'en supplie. Je sais que j'ai fait beaucoup d'erreurs. Je sais que je t'ai fait du mal, mais j'en souffre aussi. Je t'en supplie, ne me quitte pas. Adieu. Bonjour. Ça va, grand-père? Bonjour. Regarde, je t'ai pris une glace aux noix. Une glace aux noix? Je me suis rappelé que tu aimais bien. Ah, du moment que c'est une bonne glace. Tous les parfums me conviennent. Et j'espère vraiment qu'il y a des morceaux dedans. Oui, bien sûr, il y en a aussi, t'inquiète. Ça faisait longtemps que je t'avais rien apporté. Je voulais y remédier. Fiston, tu sais, ce qu'un vieil homme comme moi affectionne le plus, ce ne sont pas les choses matérielles. Ce sont les marques d'affection. Grand-père, j'ai vu que j'avais perdu ta confiance il y a longtemps, mais pourquoi? Je ne t'ai jamais déçu et ce ne sera jamais le cas, j'espère. Je n'imagine pas que ça va changer avec une glace, bien sûr, mais j'aimerais beaucoup te prouver que tu fais fausse route. Très franchement, rien ne me ferait plus plaisir, Misaël. Mais bon, une savoureuse glace aux noix, ça ne se refuse à personne. Tu en veux un peu? Et on va les accompagner de quelques petits biscuits savoureux. Eh bien, tu ne me laisses pas le choix, j'accepte bien sûr. Je vais demander de ce pas à Petra de nous servir cette glace et d'apporter 2 petites cuillères. Petra! 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 Oui, oui, mademoiselle. Je vous remercie. Oui, merci. Merci, à plus tard. Je t'en prie, Adolfo. Merci d'être venu. Je voulais te remercier d'avoir suivi l'enquête sur la fraude de Cyprès. Non, je ne fais juste que ce qui me semble être la bonne chose, Christina. C'est-à-dire... Juste une petite seconde. Madame, voici les 2 billets pour le théâtre. Merci, Gabi. De rien. Tu vas au théâtre avec Mauricio? En effet. Je sais ce que tu penses de lui, Adolfo, mais je te jure que Mauricio a changé. C'est un homme nouveau.
Je ne l'avais jamais vu comme ça avant. Il fait tous les efforts possibles pour se rapprocher de José Emilio et Fatima. Tu aurais dû le voir lors du dîner avec les enfants. Et toi, Christina? Est-ce que tu lui as pardonné? Oui. Tu sais, Mauricio m'a beaucoup fait souffrir, mais tout ça c'est du passé, tu vois, Adolfo. Aujourd'hui, je préfère penser que toutes les choses difficiles qu'il a vécues en prison et ses problèmes de santé, tout ça l'a amené à apprécier la vie différemment et à comprendre ce qui est important. La famille. Christina, tu en es sûre? Tu crois vraiment que Mauricio a changé? Écoute, je ne voudrais pas que tu souffres à nouveau à cause de lui. Et en tant qu'avocat, je me suis rendu compte que les gens ne changent presque jamais. Et je ne voudrais pas que tu subisses une autre déception. Voyons, c'est vrai qu'au début, j'en ai douté. D'ailleurs, je refusais de le croire aveuglément, mais... il a fait des pieds et des mains pour me montrer qu'il est sincère, qu'il a vraiment changé. Et... tu l'aimes, toi? Pardon. Excuse-moi, je sais que je n'ai en aucune façon le droit de te le demander. Surtout après ce que j'ai fait. Adolfo. Oui? C'est du passé, tout ça. Ça sert à rien de le ressasser. Tu peux aussi avoir de la glace, Petra. C'est très savoureux. Oui, monsieur. Et ça sent très bon. Excusez-moi. Merci, Petra. Merci. Je vous en prie. C'est prêt, champion. Maintenant, place à la Voilà. dégustation. Merci beaucoup. Monsieur, votre glace. Merci, Merci Petra. beaucoup, Petra. Les Merci. biscuits sont là. Oui, Je vous merci. laisse. Ça ira. Alors C'est si savoureux. Content que ça te plaise, grand-père. Très bon. Oui. Tiens, on en garde un peu pour José Emilio. Il aime aussi beaucoup la crème glacée. Oui, bien sûr. Misaël, où étais-tu passé? Ça fait un moment que je suis là, pourquoi? Il m'a apporté de la glace. Et toi, est-ce que tout va bien? On dirait que tu viens de voir un fantôme. Qu'est-ce qu'il y a? Tu viens d'où comme ça? Pourquoi es-tu si nerveuse? Qu'est-ce qui ne va pas? Il t'est arrivé quelque chose? T'en es où, Dorothea? Toujours pareil, je m'occupe de ta mission. T'as besoin d'un truc? Je vais mal, très mal, parce qu'elle m'a failli parler à José Emilio et je dois voir un gynécologue vendredi. Faut que je fasse croire que je perds le bébé, c'est urgent. Tu crois que Rosario peut nous aider? Non, ma belle, Rosario est infirmière et toi, ce qu'il te faut, c'est un médecin. Elle peut pas te sortir de ce pétrin. En plus, elle pourrait se faire virer, tu piges? Ma belle, cette fois, je peux pas te sortir de là, désolée. Je te laisse parce que je suis en route avec mon ami Sébastien pour discuter. Allez, à plus. C'est une amie, mais toi, tu l'as jamais vue. Ouais. Bon, alors, on parlait de quoi déjà? Ah, je te disais juste que... Faut que je trouve un fichu médecin avant ce rendez-vous stupide. Oh, j'hallucine. Alors c'est vrai, le mari de Rebecca batifole de gauche à droite. Et avec sa propre sœur. Ouais, c'est chaud. Grave. Et après, c'est nous qu'on vient traiter de racailles. Comme quoi, ce genre de truc arrive partout. Et ouais, fais voir. Wow. Oh la vache, c'est pas lui le Richard? Pourquoi tu me fais ça, Angélie? Attendez, regardez un peu. Hé! J'ai quelque chose qui pourrait t'intéresser. Je te connais, toi. Tu veux quoi? Regarde un peu ce que j'ai trouvé.
deux magnifiques tourtereaux. Soit tu lâches un billet, soit ces photos finissent dans les mains de ta femme. T'en dis quoi? Regarde le bourge. Maintenant, t'as deux options. Soit tu me paies, soit c'est ta femme. C'est à toi de faire un choix. C'est Rebecca qui t'envoie. T'as juste à savoir qu'elle va me payer une très belle somme pour avoir toutes ces photos. Allez, vas-y. Donne-lui les photos si tu veux. Je vais pas céder au chantage. Allez, dégage. Comme tu voudras. Pour cette fois, t'auras juste un conseil. Fais attention avec Rebecca. C'est compris? On se casse. Il manquait plus qu'elle me fasse suivre cette garce. Je dois avertir Angélie. Je t'interdis de m'appeler. Plus d'appels et plus de messages, José Emilio. C'est fini. T'es toujours inquiète pour Angélie? Et comment ne pas l'être? Je ne sais pas ce qui lui arrive. Elle a toujours été si raisonnable, si généreuse. Son comportement me blesse beaucoup. Donne-lui une chance, maman. Tu sais que ce n'est pas facile pour elle non plus. Mais je suis sûr qu'elle va s'y faire, il faut juste lui laisser un petit peu de temps. J'espère, mon grand. Il faut qu'elle comprenne à quel point c'est important pour moi d'avoir retrouvé Frida. Je lui dois quelque chose. Après toutes ces années où je n'ai pas pu m'occuper d'elle, comme je l'ai fait pour vous. Tu me comprends, mon amour? Oui, bien sûr. Bref, je dois aller en cours. Vas-y. Tu es si beau, Santiago. Oh, si ton père pouvait te voir, il serait tellement fier de toi. Tu vas être le meilleur chef du monde. Merci de me faire confiance. Dis-moi, tu penses que tu pourrais me redonner un petit peu d'argent? Angélie n'a pas fait le transfert? Oui, mais je l'ai déjà dépensé pour le matériel qu'on va utiliser cette semaine. D'ailleurs, on va utiliser des produits importés. Enfin, tu le sais bien. Oui, la haute cuisine n'a jamais été bon marché, j'en sais quelque chose. Attends une seconde. Voilà, il y a l'argent qu'on doit aux fournisseurs. Prends-le, chérie, et ne t'inquiète pas. Ce n'est que de l'argent investi pour l'avenir de mon fils. Allez, prends-le. Maman, tu me manques tellement. Comme j'aimerais regarder ces yeux qui m'apportent la paix. Écouter tes conseils. J'en ai tellement besoin. Bonjour, maman. Ma belle, viens, entre, ça me fait plaisir de te voir. Je pensais pas que tu viendrais. Allez, mon amour, viens, assieds-toi. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui ne va pas? Tu peux me le dire. Non. Tu me manques et je viens pour un câlin, mais un câlin de ta part. Oh, ma chérie, viens dans mes bras, ma grande. Viens là, ma petite fille. Pourquoi? Pourquoi est-ce que tu acceptes d'être avec ce type si tu ne l'aimes pas? Je ne laisserai pas passer ça. Cet imbécile ne pourra jamais t'aimer comme moi je t'aime, Angélie. Tu es à moi. Salut, je peux? Ça ne va pas?
J'imagine que tu as vu Angélie. C'est la seule raison pour que tu tires cette tête. Angélie ne veut plus jamais me voir, Adolfo. Et je ne veux pas la perdre. J'étais en train de penser à ce type qu'elle voit, qui la touche, et qui l'embrasse. Et ça me rend fou. Je veux pas la perdre. Ça me ronge. José Emilio, tu ne vas pas aimer ce que je vais te dire. Mais je sais qu'Angélie t'aime. Essaie de la comprendre. Tu es marié. C'est compréhensible de sa part qu'elle t'ignore. Arrête! J'en ai marre qu'on me répète la même chose. Je sais que je suis marié et que j'ai aucun droit sur elle. Mais ça va pas durer. Je croyais que vous étiez encore mariés à cause de l'enfant que Rebecca attend. Ouais. Mais dès que le bébé sera né, je ferai un test de paternité. Et si je prouve que ce bébé n'est pas mon enfant, il n'y aura absolument rien qui me retiendra à Rebecca. Rien. Mais... Salut. On est venu te voir avec ton enfant. Rebecca, arrête de mentir. Tu vas me dire tout de suite qui est le père de l'enfant que tu attends.